ne doivent plus boire ça. On leur a interdit à l'hôpital de boire ça. Ils boivent, c'est de l'eau, non? Ils boivent. Est-ce qu'ils ont encore soif? Il n'a plus soif, mais il y a un problème. Il y aura des dégâts intérieurs. Voici pourquoi le plus important, ce n'est pas seulement de boire de l'eau, mais c'est de se rassurer que dans cette eau, il y a la vie. Le plus important, ce n'est pas de se marier, mais c'est de se rassurer que l'homme avec lequel tu te maries, dans ce mariage-là, il y aura la vie. Le tout, ce n'est pas juste d'avoir un travail, mais c'est de se rassurer que le travail que tu vas faire ne va pas t'éloigner de Dieu. Voici pourquoi Jésus dit, l'eau que moi je donne, il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. C'est pas comme ça dire, non, mais quand tu sais, je dis que quoi, tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits, et puis ses fils ils ont bu, nos ancêtres ont bu. Quel que soit celui qui te donne ce que tu as aujourd'hui, Dieu est plus grand que lui. Dieu est plus grand que lui. Même si qu'il t'a donné des marchés, même si que, je ne sais pas, même si que c'est l'homme le plus riche du monde, je vais te dire que Dieu est plus grand que lui. Et si tu vas te soumettre à quelqu'un, ce n'est pas à lui, mais c'est à Dieu. Dieu est plus grand que ton mari. Dieu est plus grand que ton chef. Dieu est plus grand que ton chef. Parce que même si ton chef te licencie parce que tu as besoin de rentrer dans la loge, je veux te dire une chose, que Dieu est capable de te permettre d'avoir une entreprise et ton entreprise va prendre l'entreprise où tu travaillais comme étant sous-traitant. Celui qui était ton patron sous-traite maintenant. Et c'est maintenant toi qui gères son dossier. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons voir comme réalité. La réalité ne pourra jamais dépasser la vérité. Quel que soit l'état de la réalité ne pourra jamais changer la vérité. Il y a des malades. Vous savez, lorsque la réalité s'intensifie, lorsque les problèmes deviennent compliqués, qu'est-ce qui se passe? La foi est en train de chuter. Et j'ai compris que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable soutient notre foi au travers des réalités. Vous savez, il y a des gens, tu peux m'entendre? C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église dimanche, en fait, ils viennent parce que, bon, c'est trop tard, quoi. Il est déjà chrétien. Et puis on est responsable peut-être, je ne sais pas, de la communication, ou bien des hommes, ou bien je ne sais pas, des femmes, et puis elle arrive, la personne arrive à l'église, ah, la personne est là assise, le pasteur prêche, alléluia. Mais pendant qu'elle est là, et ça arrive, ce matin, ça arrive à certaines personnes, il y a des gens pendant qu'on est là, leurs pensées ne sont pas ici, hein. Ils sont en train de penser à la réalité qu'ils vivent. Écoutez, arrêtez de se faire l'adoration, moi j'ai d'abord mes problèmes. Mais tes problèmes, c'est la réalité. L'adoration, c'est la vérité. Amen. Il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, vraiment, je ne sais pas, je ne perds mon temps ici à l'église, parce que depuis des années que je suis ici, vraiment, je ne vois pas ce qui change. Mais tu dois comprendre que Dieu a un calendrier. Dieu a un calendrier. J'ai rencontré un frère à Libreville qui m'a déstabilisé pendant que je parlais avec lui. Il me dit, tu sais, aujourd'hui la Bible que nous lisons, c'est une Bible, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. On a fait des cours théologiques avec des rabbins et tout. Et puis le passage que nous sommes en train de lire, là où cette femme samaritaine, Jésus dit à la femme samaritaine que nous, il y a un jour, le jour vient où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Il me dit, est-ce qu'on peut adorer en esprit et dans le mensonge? Je dis non, il me dit donc dans l'esprit, là, il y a la vérité. Dis donc ce que vous lisez là, c'est pas bon. La vérité là vient chercher quoi? Et je suis resté là pendant des mois en train de réfléchir. Et parce que pendant que je parlais ce message, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris une chose. Il y a des gens qui adorent le Seigneur en esprit et en réalité. Ton adoration là, tu adores en esprit parce que tu es esprit. Tu adores ton esprit en train d'adorer, tu pleures. Il y a des gens qui adorent vraiment, sincèrement. Mais leur adoration est basée sur la réalité. Et ça, ce ne sont pas les vrais adorateurs. Parce que ce sont des gens qui adorent Dieu en fonction des circonstances. Parce que Dieu t'a béni, parce que tu as le travail, tu es en train d'adorer. Parce que tu as été guéri, tu es en train d'adorer. Ton adoration n'est pas... En fait, ton adoration varie. Si aujourd'hui tu ne te sens pas que tu as mal là-dedans, tu arrives à l'église, tu es là, adorons. Adorons. Quelqu'un est mort dans ta famille, tu arrives à l'église, tu es là fâché. Frère, machin, mais pour possiblement que tu parles, on n'a pas les mêmes problèmes. On est chacun pour soi, chacun pour sa foi, laissez-moi tranquille. Après, quand tu vois, le frère, il y a des
comme ça. Là. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont chauds. Et puis un autre jour, vous voyez le même frère qui était chaud, il dit, mais non, pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il adore le Seigneur en esprit et en réalité. Mais les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui basent leur adoration sur la vérité. Ça veut dire que ton esprit nous doit. Pas parce que tu n'as pas mal. Même lorsque tu as mal, tu es en train de te baser sur la vérité parce qu'une parole qui déclare que par le nom issu de Christ, nous sommes guéris. Donc lorsqu'on dit que quelqu'un se lève à acclamer le Seigneur, tu as mal, mais tu es en train d'acclamer, on dit, mais celui-là, comment est-ce qu'il acclame et pourtant il a mal? Tu dis, moi je t'adore pas en fonction des réalités. Moi j'adore en fonction de la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est guéri. Tu ne peux pas baser ton adoration sur ce que je vois. Tu ne peux pas baser ton adoration envers Dieu en fonction de ce que tu vis. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il y a des gens qui paient Dieu. Il y a des gens qui donnent à Dieu un salaire. Bon, parce que tu m'as béni, aujourd'hui je vais t'adorer. Parce que tu m'as béni, aujourd'hui, bon, je vais quand même donner 5 000 pour ce franc. Mais le jour où Dieu ne donne rien, il ne fait rien. En fait, il paie Dieu un salaire parce que Dieu a fait. Non. Les vrais adorateurs, ce sont des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que hier, il adorait Dieu déjà comme ça. Aujourd'hui, il a la joie. Il adore. C'est cela que le Père recherche. Les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Que quelqu'un se lève, ça nous dise, voici la vérité. Voici la vérité. Si je dois adorer, c'est sur la base de la vérité. Si je dois acclamer, ça doit être sur la base de la vérité. Si je dois donner à Dieu, ça doit être sur la base de la vérité. Il y a quelqu'un, laisse-moi tranquille. Je n'adore pas en fonction de la réalité. J'adore en fonction de la vérité. Parce que je connais la vérité. Voici pourquoi Job peut rester calme. Les gens disent, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Quel que soit ce que tu dis, la vérité va finir par arriver. Ne perds pas la foi. Ne vends pas ta foi à cause de la réalité. Ne vends pas ta foi à Satan à cause de la réalité. Que la réalité ne te fasse pas rater le ciel. Ne vends pas ton salut à cause de la réalité. La réalité ne doit pas te changer. La réalité ne doit pas te changer. La Bible dit que dans les derniers temps, quand le Fils de l'homme viendra, à ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre des hommes. C'est parce que Dieu sait. Dans les derniers temps, le monde va rentrer dans l'église. Et les vont perdre la foi. Vous savez, lorsque je vois quelqu'un acclamer, je peux me rendre compte que cet homme-là, il a la foi. Quand je vois comment quelqu'un adore, je vois comme cet homme-là, il a la foi. Dans ton adoration, ta foi peut se mesurer par ton adoration, ta foi peut se mesurer par ta capacité à prier. Hier, lorsqu'on était ici avec les jeunes, j'étais en train de dire une chose que, vous savez, dans l'église, il y a des Marthes et il y a des Maries. Vous savez, Marie, c'est celle-là qui, malgré les difficultés, malgré la réalité, c'est qu'il y a des disciples, je crois les 70, c'était dehors, Jésus était seul dans la maison. Et Marthe a commencé à s'activer. La réalité, c'est que les gens, ils avaient faim. Mais Marie a dit, moi, j'ai trouvé la vérité. Et quelle que soit la réalité, même s'ils ont faim, moi, je vais rester là au pied de la vérité, pour recevoir la vérité. Et Marthe est venue, vous savez, lorsque Marthe se rend compte que toi, tu es constant dans la vérité, Marthe dans l'église va se faire pour venir dire, Marie, suis-moi. Mais dit à Marthe, laisse-moi tranquille. Marthe est dans la dimension de la réalité. C'est-à-dire que Marthe te dit, mais toi, tu es là encore pourquoi? Toi, tu vas encore le prier. Toi, tu vas encore les prier de prière là. Le règne de prière, tu fais encore ça. Le jour, le jeûne, tu pries. Papa, je vous l'avez pas compris. On va me suivre. Toi, je vois la Guillaume. Toute l'année au jeûne. Toi, tu es là-bas. Ah, pardon. Moi, je suis assis de haut. Je suis là-bas. C'est pas loin de l'église quand même ici, non? C'est loin de l'église. Oh, moi. En tout cas, voilà. Je suis à la maison de David, là-bas. Vous me suivez, on a besoin de Salomon. Non, écoutez, nous n'avons pas la même histoire.
On ne vient pas du même endroit. Et on n'a pas les mêmes objectifs avec Dieu. Si tu as soif, reste connecté à la vérité. Que ta voix soit inébranlable. 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 Quel que soit le vent qui va souffler. Que ta voix soit inébranlable. Que ta voix soit inébranlable. Que ta voix soit inébranlable. Marc 4, verset 36. Marc 4, verset 36. Comment bientôt terminé? Marc 4, verset 36. Ce passage m'a un peu amusé. La Bible dit ceci. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi dans la barque avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il faut saisir une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors que les disciples sont dans la barque avec Jésus, le vent et la mer sont en train de souffler. Et les gars, ils sentent qu'ils vont périr, ils sentent que là, ils vont mourir. Ils sentent pour eux que là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. La réalité est tellement forte. Ils sentent que là, c'est fini. Et là, à un moment donné, il réveille Jésus. Il s'est dit: Attends, toi, tu es là allongé. Marc 4, 36. Tu es là allongé, mais toi, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. La Bible dit que Jésus se réveille. Il menace le vent. Le vent arrête de souffler. La mer se calme. Je vais te dire une chose, même si le vent souffle, même si la mer est en train de secouer, sois calme. Sois calme. Tant que tu sais que tu as Jésus à tes côtés, il va se lever et il va menacer le vent et la tempête. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, ce sont des paroles qu'il faut repasser dans son esprit. Lorsque les réalités viennent frapper à la porte. Vous savez, ce qui a permis à Jésus de pouvoir résister devant Satan, c'est quoi? C'était la parole. Alors que Satan présentait les réalités, Jésus présentait à Satan la parole. La parole. La parole. La parole. Nous tirons vers la fin du message. Nous allons lire Jean le chapitre 7, à partir du verset 37. Nous prenons d'abord Jean 6, avant d'aller à Jean 7. Jean 6, verset 37. Retournons dans Jean 7, verset 37. Excusez-moi. Jean 7, verset 37. Je lis. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, verset 37. Jésus est à une fête. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait pas mal de fêtes qui se faisaient. Et les fêtes à cette époque-là, ce n'était pas juste une journée. Il y a des fêtes qui s'échelonnaient sur 2, 3, 4 jours. Et la Bible nous dit que le dernier jour de la fête, écoutez, pendant plusieurs jours, les gens ont bu, les gens ont mangé. Mais moi, je suis étonné d'une chose, c'est que Jésus monte sur une table. Et puis, il interpelle tout le monde. Il dit: hey, oh, suivez-moi ici. Et puis là, on dit: si quelqu'un a soif, il vient. Les gens ont bu. Certainement, ils sont fatigués de boire. Mais Jésus leur dit quand même que si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive.
ça ne vous dit rien que le premier miracle de Jésus soit de transformer l'homme, soit de donner l'eau, soit de donner à boire. La Bible dit, le croix est revenu, la Bible dit que celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Remarquez que lorsque Jésus guérissait les gens, posait une question, est-ce que tu crois? Et parfois après la guérison, il disait, ta foi t'a sauvé. Moi je prends une chose, c'est que lorsque tu crois en Dieu, il te donne à boire, mais l'eau qu'il te donne augmente ta foi. Lorsque tu es au contact de Jésus, lorsque tu as foi en lui, Dieu va te donner à boire. Et l'eau qu'il va te donner fera en sorte que tu n'aies plus soif. Mais lorsqu'il dit, celui qui croit en moi n'aura plus soif, on peut transformer la phrase et dire que celui qui croit en moi n'aura plus soif. Ça veut dire que celui qui croit en Dieu ne pourra plus croire en quelque chose d'autre. Voici pourquoi les gens qui ont la foi en Dieu, quel que soit ce que le monde peut leur présenter, leur foi en Dieu est inébranlable. Amen. Lorsque tu crois en Dieu, Dieu va te donner une eau au point où lorsque tu te retrouveras ailleurs, quel que soit ce qu'on va te présenter, cela ne pourra plus te saigner. L'eau dont les hommes ont besoin, c'est l'eau que Jésus donne. C'est l'eau que Jésus donne. Jésus dit que lorsque je te donnerai l'eau que je possède, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Et je vois des personnes parfois qui viennent à l'église et je ne sais pas si c'est vraiment, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de travail, mais ils dorment en paix, ils mangent bien. Parfois il n'a pas les plus beaux amis, mais il a la joie dans le cœur. Il va à l'église, il loue le Seigneur, il danse à son tour. Mais celui qui a des voitures, qui est même marié, qui a des enfants, qui a l'argent, il a des problèmes, il est triste. Vous savez, lorsque Dieu vous donne à boire, la soif que vous aviez disparaît. Remarquez que parfois on veut quelque chose, je veux la voiture, et lorsque tu l'achètes, tu avais l'impression que quand tu allais l'acheter, ta vie devait être différente, et puis tu ne devais plus avoir certaines envies, mais après avoir acheté la voiture, tu voudrais encore quelque chose de plus. Après t'être marié, tu voudrais encore quelque chose de plus. Je te dis non, le jour que j'aurai 2 millions, je serai trop content. Après avoir eu 2 millions, tu veux encore plus. L'homme est un éternel insatisfait. La seule chose qui peut répondre à la soif de l'homme, c'est Jésus. Voici pourquoi lorsque tu as Jésus dans ta vie, même lorsque tu as bien parfois, ça ne te dérange pas. Il y a des gens que le mois, ils vont jusqu'à sacrifier le parents à cause de l'argent. Mais il y a des gens, ils sont en Jésus. Même ceux qui vont la boîte, c'est avec le pain. Lui, il est heureux. Il est en paix. Parce que la soif qu'il y a dans ton cœur, l'eau qui est dans le puits de Jacob ne pourra jamais satisfaire cette soif. Tu reviendras toujours au puits de Jacob pour puiser. Tu reviendras toujours au puits de Jacob pour bouger. Mais il faut que ta relation avec le puits de Jacob prenne fin. Le puits de Jacob, c'est ce que les gens nous ont appris il y a autrefois. Ce sont les réalités, ce que nos ancêtres nous ont dit. Mais lorsque tu rencontres Jésus, Jésus dit maintenant c'est fini. Ton repère, c'est moi désormais. Quand tu as soif, adresse-toi à Dieu. Il y a un frère qui me disait dernièrement, un ami que j'ai, il est jeune, c'est un pasteur, et puis je lui ai dit non, tu sais, en ce moment j'ai besoin d'un financement pour un projet et tout. Il me dit, mais moi je ne te comprends pas. Il dit, mais il faut t'adresser au royaume. Tu demandes un financement au royaume. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Nous ne dépendons pas du royaume de ce monde. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, quelles que soient les décisions que vous pouvez prendre dans ce monde, moi, ma vie ne dépend pas de ce qu'il y a dans ce monde. Voici pourquoi, même en temps de Christ, les enfants de Dieu ont la provision. Parce que leur provision ne vient pas de ce monde, mais elle vient du royaume céleste. Voici pourquoi, quel que soit tes problèmes, ne te réfère pas d'abord à ce que les hommes vont dire. Ne va pas d'abord consulter les hommes, mais adresse une correspondance au royaume. Voilà.
tu dis non, mon Seigneur, c'est mon père, là, j'ai un problème d'argent, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer, pour payer mes études. Donc, papa, c'est toi. Moi, je suis un ambassadeur et représentant. Ici sur la terre. C'est lui qui a dit que vous n'êtes pas de ce monde. Il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que tu es de quelque part. Ça veut dire que ta source, tu la puises quelque part. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est ta source, mais Dieu est aussi ta ressource. Dieu est ta source, mais Dieu est aussi ta ressource. Ne cherche pas à aller voir ailleurs. Jean 6, à partir du verset 35. Alors ce matin, nous avons le repas de la Sainte Seine. Nous allons terminer ce message avec ce passage. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en moi, et croit en lui, la vie éternelle est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que c'est le fils de Joseph, mais il y a une vérité. Il y a une vérité. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu ainsi. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce que nul n'a vu, le Père, ce que nul n'a vu, sinon, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Je veux que quelqu'un comprenne une chose. C'est que le corps de Jésus, que nous allons manger tout de suite, est la représentation physique du pain de vie. Il y a de la vie dans ce pain. Il y a de la vie dans ce pain. Et lorsqu'on pousse la lecture, il dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang ne pourra pas avoir la vie éternelle. Deuxièmement, je veux dire que dans ce vin que nous allons prendre, dans ce sang-là, il y a la vie. Ça veut dire que lorsque tu vas manger ce pain, lorsque tu vas boire ce vin, la vie de Christ va commencer à se matérialiser en toi. Ce qui est mort en toi devra revenir à la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est mort en toi devra revenir à la vie. Amen. La Bible dit, c'est Christ qui le dit, celui qui boira mon sang, celui qui mangera mon corps n'aura plus faim, celui qui boira mon sang n'aura plus soif. Il dit, celui qui vient à moi n'aura plus faim. Donc l'impression que j'ai, c'est que lorsque tu vas dans l'intimité, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu es ravitaillé. Dieu te donne le pain de vie, Dieu te donne sa parole, qui va mettre un terme à la faim que tu pouvais avoir. Et lorsque tu crois en Christ, il te donne de son eau. Et cette eau est un breuvage
qui va faire croître ta foi et te permettre d'être au-dessus des réalités de ce monde. J'ai compris une chose, je termine par cela, c'est que le combat de Satan, c'est d'arriver à te convaincre que ce qui est dans la Bible, tu ne peux pas l'expérimenter. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le combat du diable, c'est la foi. Le combat du diable, c'est la foi. Le combat du diable, c'est la foi. Le combat de Satan, c'est la foi. Lorsque vous arrivez dans une église là où il n'y a plus de lorsque vous arrivez dans une église où il n'y a plus de foi, il n'y aura plus de miracle. La foi, c'est le carburant du miracle. Je répète, la foi, c'est le carburant du miracle. Voyez-vous? Donne-moi ton cahier. Tu laisses tes bras comme ils sont. Steve, viens rapidement. Fais vite, dépêche-toi. Cours. Voilà. Tu restes là où tu es. Donc, je vais quand même faire comme si c'était moi Dieu. Comme Dieu est en haut, d'accord? Voilà. On va faire comme si c'était moi Dieu. C'est pas Satan, hein? C'est un enfant de Dieu. Alors, avant de faire comme si c'était moi Dieu, je suis son père, il est mon fils. Je dis Steve, tu ne tends pas tes mains, tu laisses tes mains. Voilà. Voici 3 millions pour commencer ton affaire. Tu ne prends pas, laisse tes bras. Pas. Voici 3 millions pour commencer ton affaire. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Steve, je t'ai donné 3 millions pour commencer ton affaire. Ok? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que là, il peut démarrer son affaire? C'est quoi le problème? Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. D'accord. Pourquoi il n'a pas tendu la main? Parce qu'il ne croit pas. Voici ce qui se passe avec tous les chrétiens. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir est disponible. Le problème, c'est la foi. Dans ton bras. La foi, c'est le bras qui te permet de rentrer dans le surnaturel et de saisir la puissance qui est disponible pour toi. Le diable sait que quel que soit ce que Dieu a mis à disposition pour toi, quelle que soit la dimension de bénédiction, les dimensions de grâce, les dimensions de gloire, tant que tu n'auras pas la foi, tu n'auras pas ça. Voici pourquoi le combat du diable, c'est d'empêcher tout contact entre Dieu et toi. C'est d'empêcher tout niveau de foi. Vous savez, lorsque la foi grandit, l'impression que j'ai, c'est que on était là, d'accord? Dans ton bras. Ok. Lâche. Lorsque la foi grandit, ton corps, tu peux toucher, tant bien. Tant bien. La foi grandit, c'est le bras qui se rallonge. Quand ta foi grandit, le bras qui te permettait de récupérer des choses qui sont les mains de Dieu, en fait, c'est ton bras qui est en train de se rallonger. Se rallonger. Pour obtenir plus rapidement ce que Dieu met à ta disposition. C'est ça le combat de Satan. Les enfants de Dieu ont le pouvoir. Mais leur problème, c'est un problème de foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le bras, hein, mais leur bras ne fonctionne pas. Il a le bras. Même quand le bras ne fonctionne pas, il refuse de faire fonctionner son bras. Parce qu'il refuse de croire. À cause de quoi? De la réalité. La réalité. La difficulté que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est que le Dieu en qui nous croyons, nous ne le voyons pas. Nous ne le touchons pas. Mais nous le connaissons. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est que le bras de la foi
soit en action. Lève ton bras. Et lorsqu'il saisira cela, à l'intérieur, il y a des miracles. À l'intérieur, il y a des guérisons. À l'intérieur, il y a la délivrance. Nous devons apprendre à croire. Il y a des personnes qui vont s'approcher ce matin de la table du Seigneur et qui ne croiront pas. Et si tu n'as pas la foi, ce qui est à l'intérieur, tu ne pourras pas saisir cela. Voici pourquoi lorsque vous allez vous approcher de la table du Seigneur ce matin, j'aimerais que les gens se mettent en prière. Et que les gens déclarent des choses. Ça veut dire que avant que tu ne boives même de ce vin et que tu ne manges de ce pain, que tu puisses déclarer des choses sur ta vie. Déclare des choses sur ta vie. Ce qui est bloqué, on peut la reprendre vie. Tout ce qui était mort, on peut la reprendre vie. Parce que la Bible dit que ceci, c'est le pain de vie. Et celui qui reçoit le pain de vie en lui, le pain de vie apporte la vie. Alors tu dois déclarer que ceux qui étaient morts en toi, maintenant va retrouver la vie parce que tu es en contact avec le pain de vie. Tu es en contact avec le pain de vie. Il ne s'agit pas de la manne qui est tombée du ciel, mais il s'agit du pain de vie. Et il faut que tu crois, il faut que tu déclares les paroles. J'aimerais que quelqu'un se lève ce matin avec moi.